Bonjour, bonjour, chers parents africains. Ici, je fais cette vidéo pour m'adresser précisément au gouvernement ivoirien et à la population aussi ivoirienne. Vous comprenez? Particulièrement le parti du FPI. Je vous dis, FPI, ne rêvez pas. Parce que dans le rêve, vous ne pouvez jamais atteindre la réalité. Ah oui, mais il est question de le dire. Parce que vous pensez qu'en rêvant, vous pouvez atteindre votre but. Non, impossible. Oui, c'est la présidence se trouve dans les urnes. La démocratie. De quelle démocratie parlez-vous? Connaissez-vous la démocratie? La France même qui a instauré la démocratie n'est pas une démocratie. C'est la mangécratie. Hein? La technocratie. Oui, c'est ce que la France a installé en Afrique. Et elle se bat sur ça pour aller piller les pays africains. Vous pensez que leur élément clé qu'ils ont mis au sommet de notre État, soi-disant le président Ouattara, il peut quitter le pouvoir, mais vous rêvez. Même si il arrivait un jour qu'il quittait le pouvoir, mais avant qu'il ne parte, la France va encore trouver un autre pion pour le mettre là. Et c'est de ça il est question. Donc on doit dire les choses telles qu'elles sont. Ne rêvez pas pour dire vous allez prendre le pouvoir dans les urnes. Impossible de prendre le pouvoir dans les urnes, parce que la France connaît déjà la position du FPI. Vous comprenez? Elle connaît déjà la position du FPI et elle sait que si ce parti prend le pouvoir demain, alors leur gombo va se gâter. Quand je parle de gombo, ça veut dire les traités qu'ils ont signés sous le gouvernement de Ouattara, tout va tomber à l'eau parce qu'on va revisiter les traités et on va contester cela. On va dire non, nous ne sommes pas d'accord parce que tout ce qu'il est là, privatisé, le port, l'aéroport, les grandes sociétés et les gisements de pétrole qu'ils ont découvert. À cause de ça, la France a amené la guerre en Côte d'Ivoire. Personne ne le sait. Et je peux dire la minorité de la population ivoirienne le sait. Vous comprenez, c'est à cause du pétrole la France a déclenché la guerre parce qu'elle voulait 90% pour donner 10% à la Côte d'Ivoire. Et cela n'est pas normal. Notre propre sous-sol a produit des ressources naturelles. Alors vous voulez piller ça et puis amener ça chez vous tranquillement pour être à l'aise. Pendant ce temps, ils vont dire oui, le monde entier va dire la Côte d'Ivoire est riche et la population ivoirienne souffre. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Nous souffrons, nous ne savons pas comment faire. Or, pourtant, notre pays est riche, premier producteur de cacao, premier producteur d'anacarde dans le monde entier. Nous avons aussi le pétrole, l'or, le diamant, le truc, le nickel, le manganèse, tout ça et bien d'autres choses. Vous comprenez? Nos grandes entreprises ont été toutes privatisées et nous ne savons plus comment faire. L'Ivoirien souffre dans son propre pays. Alors il est temps de sortir, prendre les rues pour aller dire à ce petit voyou qui est au sommet de l'État Ouattara de quitter, de dégager. Et nous ne voulons plus des présidents marionnettes de la France. Non, je ne fais pas la distinction des trucs de l'ethnicité. Je ne dis pas qui vient du nord, qui vient de l'ouest, l'est, non, du centre. Nous sommes tous des Ivoiriens, nous devons aller mettre dans la main et conquérir ce pouvoir parce que dans les urnes, nous ne trouverons jamais sur notre chemin un président crédible qui luttera pour la Côte d'Ivoire, qui luttera pour sa propre population. Mais ce dernier qui sera élu luttera plutôt pour les Français, pour enrichir les Français, pour que la France devienne toujours une grande puissance et la Côte d'Ivoire reste toujours en dessous. Raison pour laquelle, vous voyez, l'Afrique ne peut jamais évoluer. Ils disent, ils nous prêtent des prêts par les trucs FMI, Banque mondiale. Non. FMI, c'est l'argent de qui? C'est l'argent des Africains qui est là-bas. C'est ce que les Européens eux-mêmes, ils prêtent. Et ils prêtent ça encore aux Africains. Non, on ne peut plus accepter cela. Quittons dans toutes ces petites organisations pour nous réorganiser. Nous-mêmes, on doit créer notre banque africaine qui doit aider les Africains eux-mêmes. Et non une banque mondiale qu'ils ont mis en place, appelée la FMI. Non, impossible. On doit s'éloigner de toutes ces bêtises. Toutes ces bêtises, nous devons nous éloigner de ça. Et pour s'éloigner de ça, c'est le peuple. Le peuple qui doit dire aux Français, non, nous ne voulons plus des présidents marionnettes. Nous devons prendre les jeunes galvanisés, les jeunes conscients, les jeunes qui
s'oppose à la France de prendre les pouvoirs, les différents pouvoirs africains, pour que ces jeunes puissent lutter pour la population africaine, à ce qu'on aille de l'avant. Et nous allons faire un ratissage, oui, dans chaque pays, pour que l'armée française, les différentes armées françaises qui sont basées dans les différents pays européens, africains, puissent être vraiment radiées chez eux, là où ils sont quittés. Nous voulons la population française sur notre territoire, oui, je n'en disconviens pas. Ce n'est pas des personnes qui sont mauvaises, mais c'est leur armée et leurs États, leurs gouvernements, différents gouvernements qui foutent le bordel. Alors, il est temps de chasser ces armées, l'ONU, tout ça, les petites organisations farfeleuses, les petites organisations de trucs comme des grandes puissances. On doit les chasser de notre continent pour que notre continent puisse évoluer, parce que ce sont ces petites organisations-là qui regardent les présidents censés qui pouvaient faire quelque chose. Ce sont ces organisations qui dénoncent ces présidents, alors les grandes puissances mettent la pression sur eux, et du coup ils cèdent à la pression des occidentaux. Et non, nous ne voulons plus ça. Nous allons faire ratissage. Et si vous ne voulez pas prendre mes idées, vous ne voulez pas voir le futur, parce que moi j'ai déjà vu le futur, j'ai rêvé à ça, et Dieu m'a dit de vous annoncer cette nouvelle, raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour vous l'annoncer. Dans les urnes, il n'y aura jamais un président crédible. Dans les rues, oui. Et nous allons prendre les rues bientôt pour mettre un président crédible que nous faisons confiance, qui ne sera pas un manipulateur de la France et de l'Occident. Vous m'avez attendu, bien, merci. Je fais ma cuisine, je vais préparer et je ferai encore une autre vidéo pour dénoncer tout ce qui ne va pas. Ciao, ciao, big up à vous tous et ceux qui me regardent, qui me suivent, ceux qui ne croient pas en ce que je dis, vous allez voir, cela arrivera. Merci.